Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une éruption d'étoiles 10 fois plus forte que ce qu'a pu produire notre Soleil au maximum, à notre connaissance, ce n'est pas très extraordinaire. Mais quand cette éruption a lieu sur une étoile extrêmement petite et très froide, ça le devient. Cette étoile qui se situe à la limite entre naine brune et étoile est appelée ULAS J224940.13 -011 236.9. Bon, elle a été détectée uniquement grâce à cette éruption hors norme. C'est avec le Next Generation Transit Survey, le NGTS, un ensemble de 12 télescopes de taille relativement modeste dédiés à la détection d'exoplanètes que cette éruption d'étoiles naines a été détectée. Les astrophysiciens réunis autour de James Jackman de l'université de Warwick cherchaient spécifiquement des étoiles naines éruptives quand ils sont tombés sur cette énorme éruption de lumière blanche. Mais l'analyse de cette lumière montre que l'objet qui en est à l'origine est à peine une étoile. Sa température est inférieure à 2000 Kelvin et sa taille est à peine plus grande que celle de Jupiter. C'est le spécimen le plus froid et le plus petit jamais vu produire une telle éruption. Jackman et ses collaborateurs ont publié il y a quelques jours leur découverte dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Ils y précisent que ces éruptions stellaires sont censées être produites par une soudaine libération d'énergie magnétique, ce qui permet à des particules chargées, électrons et protons, de chauffer le plasma sur la surface stellaire, ce qui produit alors de grandes quantités de rayonnement visibles UV et X. C'est une surprise pour les astrophysiciens de voir une étoile aussi petite produire une telle éruption. Normalement, l'activité des étoiles de faible masse décroît quand leur masse décroît. La chromosphère de l'étoile, notamment, doit être de plus en plus froide et faible. Or, c'est là que prennent naissance les éruptions. La présence de l'éruption observée indique qu'une forte activité magnétique peut persister même à ce niveau très faible de masse. Il faut bien comprendre que ULAS J224940 est à peine une étoile. La naine de type L, qui est située à 250 années-lumière, aurait presque pu être classée parmi les naines brunes, les étoiles ratées, ces corps dont la température interne n'a pas été suffisante pour déclencher le processus de fusion de l'hydrogène et la génération d'énergie thermonucléaire propre aux étoiles. Avant son éruption du 13 août 2017, elle n'avait d'ailleurs pas été détectée. Depuis, elle a été caractérisée durant plus de 4 mois, non seulement par le NGTS de l'Observatoire Paranal au Chili, mais aussi par les télescopes de TWOMAS, le 2 Micron All Sky Survey, et WISE, le Wide Field Infrared Survey Explorer. La super éruption de ULAS J224940 a multiplié sa luminosité normale par un facteur 10 000. Ce n'est pas l'éruption la plus intense d'une naine de type L. Elle n'est qu'en seconde position, derrière ASASSN 16AE, qui a été trouvée en 2016. Mais c'est en revanche la plus froide, avec 1930 Kelvin, et la plus petite dans son genre. Son rayon vaut 1/10 du rayon solaire. La super-éruption de ULAS J224940 l'aura rendue visible durant seulement 9,5 minutes. Des courtes minutes qui auront permis aux astronomes d'enregistrer suffisamment de données pour parfaire leurs connaissances sur les étoiles de très petite taille, dont le nombre est considérable à l'échelle de la galaxie, mais qui restent très discrètes la plupart du temps. Cette découverte va notamment inciter les spécialistes à revisiter un peu leur modèle décrivant le stockage d'énergie magnétique par les étoiles naines,
Et l'équipe de Jackman, elle, s'est déjà lancée à la recherche d'autres spécimens du même genre. L'article de James Jackman et ses collègues est donc paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, le volume 485 de mai 2019. Il porte le titre Detection of a Giant White Light Flare on an L2.5 Dwarf with the Next Generation Transit Survey. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!